Bonjour, allô. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effondrement du régime en RDA. La révolution allemande de 1989 s'est déroulée en deux phases. Après avoir renversé le pouvoir du SED, la révolution pacifique en RDA ne s'est pas radicalisée comme ce fut le cas en France après 1789 ou en Russie en 1917. Au lieu de cela, elle a suivi le cours régulier de la réunification allemande. À la fin des années 80, la RDA était en proie au marché noir. Elle avait des difficultés d'approvisionnement depuis la création du pays, avec l'inflation et des grèves de plus en plus nombreuses. En 1989, les manifestations du lundi. La perestroïka de Gorbatchev en Union soviétique a été l'un des principaux facteurs qui ont poussé la révolution vers la réunification. En 1988, Gorbatchev a ordonné le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Parallèlement, il a misé sur la détente avec l'Occident. En 1987, il conclut un accord avec les États-Unis sur le démantèlement réciproque des missiles nucléaires à moyenne portée. En 1988, Gorbatchev a parlé d'une désidéologisation des relations interétatiques, du caractère obligatoire du principe du libre choix. De plus, il s'attendait à ce que les États de la sphère d'influence soviétique utilisent leur liberté pour suivre son exemple de réforme communiste. Au lieu de cela, ils ont aboli le communisme et renoncé à Moscou. En RDA, dans les années 80, des groupes se sont rassemblés principalement autour des églises protestantes, d'abord en tant que groupe pour la paix, l'environnement et les droits de l'homme, puis dans la deuxième moitié de la décennie, sous l'influence de la politique de réforme de Gorbatchev en tant que mouvement démocratique. Il s'appelait Das Neue Forum, Demokratie jetzt, Demokratischer Aufbruch, entre autres. Les groupes d'opposition étaient unis dans la revendication de la participation et des droits civiques, notamment la liberté d'expression, de réunion et d'association. Les groupes d'opposition étaient moins catégoriques en ce qui concerne la liberté de circulation. L'abolition de la RDA et la réunification de l'Allemagne n'étaient pas à l'ordre du jour avant novembre 1989. Les vacanciers de la RDA affluaient chaque année en Hongrie et y retrouvaient très souvent leurs parents de l'Est. Le lieu de rencontre favori était le lac Balaton dans l'est de la Hongrie. Le pique-nique pan-européen organisé à côté de Sopron, une ville de l'est de la Hongrie située à la frontière autrichienne, le 18 août 1989 a donc été un événement important. À la fin du pique-nique, la frontière avec l'Autriche a été symboliquement ouverte pendant quelques heures. À l'occasion de cette ouverture, quelques 661 personnes se sont réfugiées en Autriche. 3 jours après le pique-nique pan-européen, 240 personnes ont à nouveau franchi la frontière austro-hongroise. Le 25 août, le président du Conseil des ministres, Miklós Németh, et le ministre des Affaires étrangères, Gyula Horn, se sont rendus au château de Gimnich, près de Bonn, pour une réunion top secrète avec le chancelier allemand
Helmut Kohl, et son ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher. Németh a invoqué la grave situation économique de la Hongrie pour pouvoir poursuivre un cours de réforme. Selon le protocole, le gouvernement hongrois apporterait son aide sur la question des Allemands de l'Est en Hongrie. La Hongrie annulerait les accords bilatéraux avec la RDA et laisserait partir les réfugiés. Ainsi, le 11 septembre 1989, la Hongrie a ouvert ses frontières avec l'Autriche et à la fin du mois, 30 000 Allemands de l'Est se sont installés en République fédérale via la Hongrie. Ils faisaient en grande partie des élites fonctionnelles mécontentes qui n'étaient pas ouvertement dans l'opposition. Fin septembre, le nombre de réfugiés d'ambassade a explosé. À Prague, il est passé de 1046 à 4000 et à Varsovie, il a dépassé les 600. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, Genscher, s'est rendu à Prague pour annoncer aux personnes présentes à l'ambassade qu'aujourd'hui, votre départ pour la République fédérale d'Allemagne est imminent. La deuxième moitié de la phrase s'est perdue dans des cris de joie. Des joies interminables. Le 18 octobre 1989, Egon Krenz a réussi à se faire élire nouveau secrétaire général du SED et à renverser Honecker. Il tenta de sauver la situation inespérée en dialoguant avec le mouvement des églises et de l'opposition. Dans la deuxième moitié du mois d'octobre, le gouvernement citoyen a réussi à s'imposer contre le régime qui s'effondrait. La manifestation du lundi de Leipzig a rassemblé environ 25 000 personnes et des centaines de manifestations ont eu lieu dans le pays entier. Le mouvement a atteint son apogée le 4 novembre 1989 avec une grande manifestation sur l'Alexanderplatz à Berlin-Est. Devant plus de 5000 personnes, des acteurs, des écrivains, des représentants des troupes d'opposition ainsi que des intellectuels communistes, réformistes et des fonctionnaires du système ont pris le micro. Cette manifestation représenta une intersection entre le mouvement d'opposition, les intellectuels loyaux au régime et les éléments réformistes du SED. Ces jours-ci, le comité central du SED avait préparé une nouvelle proposition sur la question de l'immigration. Les autorisations doivent être délivrées à court terme. À l'avenir, tous les citoyens de la RDA seront autorisés à voyager sans entrave. Les passeports et les visas seront délivrés dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Bien sûr, une demande écrite et une autorisation étaient toujours prévues, même pour les départs permanents, même si elles devaient être délivrées immédiatement. Bien que le projet contienne encore quelques incohérences, notamment en ce qui concerne la nécessité de délivrer un visa, il a été publié le 6 novembre. Les dispositions prévues ont fait l'objet de critiques massives. Le jour même de la publication, plusieurs centaines de milliers de personnes ont réclamé une loi sur les voyages sans restriction lors d'une manifestation de masse à Leipzig. Le lendemain, le projet a été rejeté
par la commission juridique de la Chambre du peuple qui l'a jugé insuffisant. Dans l'après-midi du 9 novembre, Krentz a informé le comité central du SCD de la décision que venait de prendre le gouvernement concernant les nouvelles règles de voyage. Le nouveau secrétaire du comité central, Günther Schabowski, n'était pas présent dans la salle quelques minutes auparavant lorsque la décision a été prise. Krentz lui a remis un document de 2 pages contenant les nouvelles dispositions. Ce faisant, Krentz a simplement fait remarquer, fais-le savoir, ce sera un scoop pour nous. Il espérait bien sûr que l'inflexion des nouveaux dirigeants de la RDA sur cette question débloquera la situation. Vers 19 heures, au milieu d'une expression incohérente sur la question du voyage, il a lu à la hâte le communiqué de presse, mais il avait omis par erreur les phrases concernant les demandes de sortie permanente. Il y a une demande pour savoir quand le règlement entrera en vigueur. Tout de suite, immédiatement. Schabowski a d'ailleurs également confirmé que les départs permanents pouvaient également se faire via les points de passage de la frontière entre la RDA et Berlin-Ouest. La confusion s'installa. Schabowski ne savait soudain plus s'il parlait de départ permanent ou de liberté de circulation générale, tout comme les journalistes dans la salle. Les événements se sont alors enchaînés et précipités. À 19h05, la société de presse annonçait que la RDA ouvrait ses frontières et le journal télévisé de la ARD annonçait la même nouvelle à 20h. Les Berlinois de l'Est se sont alors rendus à pied et en voiture aux postes frontières. Au point de passage de la Bornholmer Straße, l'officier ne pouvait plus s'en sortir qu'en ouvrant le passage à 23h30. Il n'y avait pas de poste frontière à la porte de Brandenburg, mais les gens y ont escaladé le mur. La nuit du 9 au 10 novembre 1989 est devenue un symbole et une fête. Gorbatchev lui-même craignait une escalade violente. Aussi, le Kremlin décida d'approuver l'ouverture du mur. Le 13 novembre, un nouveau gouvernement fut formé sous la direction de Hans Modrow, sur lequel reposaient les espoirs des communistes réformateurs. 8 jours plus tard, des représentants de tous les groupes et partis politiques se réunirent à Berlin-Est autour d'une table ronde. Le 7 décembre, les représentants des anciennes forces et des nouveaux groupements se sont réunis pour la première fois à Berlin-Est autour d'une table ronde centrale sous la modération de l'Église. 3 représentants du SCD, 4 des partis du bloc et 15 représentants de 7 groupes d'opposition.